Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 16 octobre 2018. Voici les titres du journal de la rédaction. Direction Annecy tout d'abord pour rencontrer les membres du collectif Solidarité Migrants Annecy. Une trentaine de familles vient en aide aux jeunes migrants isolés, mineurs isolés, en les hébergeant la semaine, les week-ends ou encore les périodes de vacances. Nous verrons le reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis Victoria Lopez nous proposera de découvrir un parcours photo assez étonnant. 24 photographies grandeur nature de Sylvie Bonneau sont exposées sur des sites hydroélectriques dans le Beaufortin et le Val d'Arly. Objectif de cette opération, valoriser les métiers du secteur hydroélectrique. On débute ce journal, Sébastien, avec un collectif qui aide les jeunes mineurs isolés. Solidarité Migrants Annecy, c'est le nom de ce collectif qui propose des hébergements, des vêtements et des vivres aux jeunes mineurs isolés. La trentaine de familles d'accueil qui composent cette association assure donc à ces jeunes mineurs une transition en douceur entre leur arrivée et leur prise en charge institutionnelle. Reportage de Jean-Paul Crespi. Isolés, mineurs non accompagnés, ces jeunes migrants de moins de 18 ans sont accueillis, aidés, accompagnés et parfois mis à l'abri par les bénévoles du collectif Solidarité Migrants Annecy. Pour certains d'entre eux, un hébergement dans les structures adaptées n'est pas possible, faute de places disponibles. Et pour éviter qu'ils trouvent un refuge précaire dans la rue, 30 familles du collectif se mobilisent régulièrement pour les accueillir un jour, un week-end, les vacances scolaires. Une présence nécessaire, un hébergement solidaire pour accomplir leur devoir de citoyen. De faire un constat, ça n'apporte rien à la situation, ça ne fait pas progresser la situation. Le fait de prendre cette initiative-là, en fait, on fait ce qu'on peut, on essaye de le faire le mieux possible et c'est ça qui compte. Et puis oui, c'est un devoir citoyen parce qu'on est censé accueillir les gens qui fuient une misère, quelle qu'elle soit. Le jeune dont je m'occupe, en ce moment, il vient bien moins chez moi, puisqu'il fait partie d'une équipe de foot du village, l'établissement où il est placé, et il prend son envol. Et je me dis, si je peux être un moment le levier qui lui permet de grandir, tant mieux. Toutes ces familles sont les témoins des violences qu'ils ont subies. Elles sont également les témoins de leurs espoirs et de leur volonté à trouver un refuge stable pour accéder à leurs droits. On pallie un manquement en fait, à la loi techniquement et que c'est une nécessité. C'est-à-dire que si on n'est pas là pour les héberger, pour les nourrir, ils sont littéralement à la rue. Nous sommes mi-octobre. Dans 2 semaines, il fera 0 degré la nuit. Ils seront vraiment littéralement à la rue. Il y a très très peu d'endroits où on peut manger un repas chaud gratuitement à Annecy. Donc concrètement, leur survie dépend vraiment littéralement de notre présence. Au mois de septembre, 45 jeunes se sont présentés au collectif. Une première porte ouverte avec l'espoir de mettre un point final à des mois d'errance. En 2017, plus de 25 000 jeunes ont été pris en charge par les conseils départementaux. Mais selon certaines évaluations, 50 000 jeunes migrants seraient arrivés depuis 2017 sur le sol français. On parle premier secours. Fruit d'un partenariat entre les pompiers et le conseil départemental de Haute-Savoie depuis 2013, la formation au premier secours est dispensée à tous les élèves de 4e du département. Ainsi, 10 000 enfants sont formés chaque année. Vendredi dernier, les pompiers du service départemental avaient rendez-vous au collège Raoul Blanchard d'Annecy pour cette journée un peu particulière pour les élèves. Certains sont déjà très au fait de ces gestes qui peuvent sauver une vie. On écoute quelques réactions recueillies sur place. On a déjà vécu des interventions où le petit de la famille, qui est en 4e, a fait des gestes de premier secours au sein de sa famille. Et les parents voient leur enfant qui est capable de mettre une grande sœur ou un petit frère en position latérale de sécurité. Et les parents sont bluffés par rapport à ce qu'a réalisé leur enfant au sein de la famille. En fait, quand ils étaient déjà en primaire, ils ont déjà appris des gestes. Et quand j'aborde la thématique, le cours, il me parle déjà de ces gestes qu'il faut réaliser. Je pense que c'est important parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, une dame peut très bien faire un arrêt cardiaque et il n'y aura pas forcément des gens pour venir l'aider. Et si nous, on est là, on pourra pouvoir faire les gestes. Alors que si on ne savait pas, par exemple, si elle faisait un arrêt cardiaque et qu'il n'y avait personne et que j'étais tout seul, que je ne connaissais pas les gestes, la personne, je la verrais mourir alors que je pourrais la sauver. Et comme ils nous ont expliqué, un geste pour sauver une personne, ça peut durer 5 minutes. En 5 minutes, on peut réanimer une personne, mais en 5 minutes, on peut voir une personne mourir. Donc c'est bien de savoir pouvoir connaître les gestes. Un mot d'agriculture. Ce mardi 16 octobre 2018, 630 millions d'euros ont été versés sur les comptes de plus de 35 000 exploitations agricoles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Des fonds qui représentent une avance sur les aides de la politique agricole commune 2018.
Cette avance porte sur les aides découplées, sur les aides animales et sur l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Agnès Pannier-Runacher, nommée ce mardi matin secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, quitte de ce fait ses fonctions au sein de la Compagnie des Alpes, a-t-on appris. Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, était directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes depuis le 28 janvier 2013. Sa nomination au gouvernement a été chaleureusement saluée par Dominique Marcel, le président directeur général de la Compagnie des Alpes. On attaque maintenant notre série de la semaine. Focus sur la fondation Barbier-Muller jusqu'à jeudi dans ce journal. Pour ce premier épisode, Jean-Paul Crespi s'est intéressé au musée Barbier-Muller, situé Jean Calvin, en plein cœur de la vieille ville de Genève. Un musée qui permet à tout à chacun de découvrir l'extraordinaire collection d'art primitif océanien et africain. On regarde le reportage de Jean-Paul Crespi. Dans l'une des ruelles de la vieille ville de Genève, un petit musée discret accueille la plus vaste collection privée d'œuvres d'art primitifs. Initié par le collectionneur suisse Joseph Müller dès 1907, puis complété par sa famille, sensible à l'extraordinaire héritage que constituent ces objets, cette collection compte aujourd'hui plusieurs milliers de pièces et comprend des œuvres d'art de l'Antiquité tribale et classique, ainsi que des sculptures, tissus, ornements provenant des civilisations du monde entier. Ce qui caractérise les objets, c'est qu'ils ont été choisis pour leur qualité esthétique. Donc ce sont des beaux objets, des objets qui sont vus comme des objets d'art, qui n'ont pas été créés comme tels, mais qui sont vus comme tels et qui sont présentés comme tels au musée. C'est un masque de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont tous rempli une fonction principalement cérémonielle, où ils intervenaient dans des danses masquées, dans un cadre de rite. Les œuvres primitives présentées nous rappellent la place essentielle qu'occupe l'expression artistique dans le développement de toutes les civilisations. Car chaque pièce est un élément de langage auquel il nous est possible, entre ces murs, d'accéder pour mieux explorer et comprendre notre patrimoine culturel commun. Il y avait une passion énorme pour ces objets qu'il connaissait sur le bout de ses doigts. Il y a environ 7000 objets dans la collection et je pense qu'il se souvenait d'à peu près tous les objets de sa collection. Il y était attaché, il vivait avec ces objets aussi. C'était une personne extrêmement érudite qui avait un savoir énorme. Et qui avait cette soif de savoir, c'est-à-dire qu'il ne se satisfaisait jamais de ce qu'il savait. Il fallait toujours élargir, approfondir, mieux connaître, mieux étudier. Le musée poursuit aujourd'hui la tradition familiale initiée par Joseph Müller. Et bon nombre de ces pièces sont désormais considérées comme des chefs-d'œuvre incontournables de l'art, des pièces historiques introuvables aujourd'hui. Les collections du musée Barbier-Muller sont ainsi devenues de véritables références mondiales. Et on termine ce journal avec une idée de sortie atypique. Oui, car c'est un parcours photographique original qui a été inauguré la semaine dernière dans le village de Caige en Savoie. Des photographies grand format réalisées par Sylvie Bonneau ont été installées sur plusieurs sites hydroélectriques dans le Beaufortin et dans le Val d'Arly. Ce parcours s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne et EDF Hydro-Alpes. Cette alliance vise à enrichir l'offre culturelle et touristique en lien avec les aménagements hydrauliques en Savoie. C'est un reportage signé Victoria Lopez. La petite centrale hydroélectrique de Caige produit l'équivalent des besoins en électricité d'une ville comme Albertville. Située sur la rivière du Doron, elle fait partie des sites incontournables de l'activité hydroélectrique de Savoie. Des sites mis en valeur à travers un parcours photographique imaginé par la FACIM et EDF Hydro-Alpes en partenariat avec les communes concernées. L'exposition photo, elle est venue du fait qu'au sein de ce partenariat que nous avons avec la FACIM, il y a un certain nombre d'idées qui avaient émergé bien évidemment, et notamment celui de réaliser ce reportage, cette œuvre, grâce à Sylvie Bonneau, qui a réalisé des milliers de photographies pendant plus d'1 an sur les vallées, afin d'en extraire une soixantaine pour produire un ouvrage qui est une œuvre et que je recommande à tout le monde. Sylvie Bonneau a ensuite sélectionné 24 photos pour constituer le parcours photographique mettant en valeur les sites et les métiers du secteur de l'hydroélectricité. Il ne s'agit pas réellement de documenter, mais de valoriser. Valoriser d'un point de vue artistique, c'est comment j'atteste moi en tant que photographe de ce que je vois en lui donnant une perspective nouvelle. De façon aussi, par exemple, à surprendre les usagers habituels de ces sites, les hydrauléciens, les agents, toutes ces personnes qui m'ont accompagné, qui aussi ont donné du sens et vie aux machines, à ce que je vois.
Intitulé Derrière la retenue, les chemins de l'eau en Savoie, le parcours a été pensé en parallèle du programme de découverte culturelle Les chemins de l'hydroélectricité. Un programme de visite guidée en place depuis 2009. Et chaque fois que le public entre dans ces centrales ou va à proximité d'une retenue d'eau, c'est une découverte absolue, y compris pour les gens du pays qui ne savent pas forcément ce qui se passe derrière ces murs. Et, par exemple, peu de gens savent que le barrage de Roseland alimente la centrale souterraine de la Bâtie. Voilà. Et des exemples comme ça, on en a énormément. Donc c'est aussi pour faire connaître ce formidable travail qui a été fait et qui est toujours fait. Les installations artistiques et les visites guidées permettent aussi de développer l'activité touristique en Pays de Savoie. D'abord, il y a des retombées fiscales très importantes. EDF injecte plus de 3 millions d'euros par an dans le Beaufortain grâce aux retombées fiscales, l'existence des barrages. Et puis, on pense que c'est un atout, on parle de tourisme industriel et il y a des projets actuellement pour que ça soit quelque part un but de visite. La retenue de Roseland est absolument magnifique, ça fait partie des visites incontournables quand on vient dans le Beaufortain, avec la visite de la coopérative, bien sûr, et tout le poids que représente le Beaufort. Et on souhaite développer ce tourisme industriel, mettant en avant le savoir-faire d'EDF et des barrages. Le parcours photo va être étendu sur d'autres sites en Maurienne puis en Tarentaise et les clichés de Sylvie Bonneau devraient être visibles jusqu'en 2023. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes de 8 Mont Blanc. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure. Je vous dis à demain.